Bismillahirrahmanirrahim. Voici la partie 2 du chapitre 1 de physique quantique. Donc, on résume, la physique de Newton, on peut toujours l'utiliser actuellement, à condition que la vitesse ne soit pas proche de la vitesse de la lumière. Lorsqu'elle est proche de la vitesse de la lumière, on utilise la relativité. Et aussi, à condition qu'on travaille à l'échelle macroscopique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas descendre à l'ordre de quelques nanomètres. Quand on travaille dans des dimensions nanométriques, on utilise la physique quantique et non pas la physique de Newton. Donc à partir de maintenant, on va commencer à vous dire quelques découvertes de la mécanique quantique qui vont heurter votre logique. La première chose que vous devez savoir, c'est que les objets quantiques, c'est-à-dire les objets qui peuplent le monde infiniment petit à l'échelle atomique, ce sont des objets dont la nature n'est pas encore connue. Par exemple, vous avez toujours cru que l'électron était une particule de matière. Eh bien, l'état actuel des connaissances ne permet pas de le dire définitivement. On ne sait pas si l'électron est une particule de matière ou si c'est une onde. Pourquoi est-ce qu'une chose ne peut pas être en même temps une particule de matière et une onde? Parce que, je vous donne le premier argument qui est écrit en bas, une particule de matière, dans notre logique classique, c'est quelque chose qu'on peut attraper. C'est quelque chose de matériel, qu'on peut dessiner. Mais une onde, non. Une onde, c'est une énergie qui se déplace, comme la voix. La voix, elle se déplace à travers les molécules d'air, pour arriver de la bouche de celui qui parle à l'oreille de celui qui entend. Je vais maintenant vous donner une deuxième raison. Lorsque deux particules entrent en collision, vous avez un phénomène de choc que vous avez vu en première année. Avant le choc, vous avez une particule de masse M1 de vitesse V1 et une autre de masse M2 de vitesse V2. Et après le choc, M1V'1 et M2V'2. La somme des quantités de mouvement avant le choc est égale à la somme des quantités de mouvement après le choc, en vecteur bien sûr. Par contre, lorsque deux ondes se rencontrent, on n'a pas ce phénomène de choc. On a un phénomène d'interférence qui est complètement différent et qu'on décrit mathématiquement de façon différente. Dans le monde quantique, par contre, ce qu'on a remarqué, et ça va vous paraître bizarre au début, vous allez, normalement il va vous falloir du temps, Inch'Allah, pour admettre ça. Dans le monde quantique, les objets quantiques se comportent dans certaines expériences comme de la matière et dans d'autres expériences comme des ondes. Donc on parle du principe de dualité onde-corpuscule. Ça ne se trouve que dans le monde quantique, dans l'infiniment petit. Maintenant, je vais donner un troisième argument pour dire pourquoi une onde ne peut pas être matière et vice-versa. Une particule matérielle ou bien quelque chose de matériel comme vous ou moi, on ne peut pas traverser à travers un mur, sauf si on le casse. Pourquoi? Parce que notre énergie cinétique, avec laquelle on veut traverser, est très inférieure à l'énergie qui permet au mur de rester solide et de nous résister. Par contre, un bulldozer peut passer à travers un mur, car il a suffisamment d'énergie pour casser le mur et passer. Par contre, une onde, comme l'onde sonore, elle peut passer malgré que son énergie est inférieure à celle du mur. Par exemple, si je suis dans une salle et que je parle, quelqu'un qui est en dehors de la salle, même si les portes sont fermées, entend ma voix, même s'il l'entend un petit peu atténuée. Mais quand même, une partie de l'onde sonore est passée, malgré que son énergie est inférieure. Donc voilà une différence de taille, une très grande différence entre les ondes et la matière. La matière ne peut pas passer, sauf si elle a une énergie supérieure à celle du mur. Par contre, une onde peut passer.